Et qui dit progrès, dit nouvelle équipe commerciale. Et pour la diriger, sans bruit. Les hasards de la vie, c'est-à-dire qu'avec mon épouse, ben voilà, on est comme nombre de gens, on est des anciens Parisiens et on cherchait un endroit, voilà, parce qu'avec les enfants dans les appartements, et puis ma femme a eu un contact avec les gens qui géraient la Villa Cayola, France et David Bourg, et ils avaient leur maison à louer, donc on s'est retrouvés, voilà, bête Cayola. Et puis j'ai découvert cet endroit formidable, un état d'esprit, des gens, déjà un environnement magnifique, la mer, et puis un état d'esprit que j'ai beaucoup apprécié. Et puis après j'ai commencé à regarder les écoles pour les enfants, et puis on s'est dit, bah écoute, je crois que c'est là. Vraiment, dans la vie parfois il vous arrive de découvrir des endroits et vous vous y sentez bien, en harmonie. Tout est, voilà, il y a une espèce de cohérence qui se fait et on s'est dit c'est là, donc on a cherché une maison et puis on a trouvé la Salle Roi, donc on est là et on y est très bien. Donc voilà, c'est parti pour je ne sais pas combien d'années, en tout cas maintenant je suis talmondais. Son parcours parle de lui-même. Florence. Et t'ont annoncé ça comme ça? Ben ouais. Alors l'idée, au départ, c'était une proposition de TF1 pour faire l'adaptation d'un film. Après, c'était très compliqué, enfin bref, et ça a fini une histoire personnelle. Voilà, j'avais envie de vraiment, suite à ce confinement, de répondre à cette question. On fait quoi maintenant? C'est-à-dire que le confinement, pour moi, a été un moment assez incroyable. Et pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'était aussi un moment, il y avait quelque chose de merveilleux, parce que la planète entière était unie face à un ennemi invisible. La planète entière, hein. Il n'y a pas eu de gens qui ont dit non, nous on le fait pas, non. Tout le monde s'est mis ensemble pour lutter contre un ennemi invisible. Et je me suis dit, mais c'est formidable. On pourrait faire quoi maintenant, tous ensemble, comme ça? Et donc j'avais envie de répondre à cette question. Malheureusement, la vie a repris son cours. Alors, mais je sais que ça a laissé des traces malgré tout, puisque ce film, on est la preuve, puisque moi j'aurais pu faire un autre film, ben non, je me suis dit, j'ai envie de faire un film qui dit aux gens qu'ensemble, on peut arriver à faire des choses. Donc je voulais raconter l'histoire de ce garçon qui s'est fait licencier, qui était un petit peu au bout du rouleau, et il va rencontrer d'autres personnes comme lui, donc Isabelle Nanty et Gérard Darmon, que je remercie encore d'avoir accepté de jouer dans ce film, qui aussi sont à l'arrêt, ils sont sur le côté, tous ces gens qui trouvent pas leur place, et c'est ensemble qu'ils vont arriver à faire quelque chose de merveilleux. Voilà. Rupture conventionnelle, indemnité. Ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Qui embauche qui à 59 ans? Personne. Mathilde, je vais monter une boîte. Non, pas du tout au départ. Alors, le film s'est fait en 2 temps. Au début, moi, je ne voulais pas jouer dans ce film parce que moi, je fais toujours ça, hein, je joue dans tous mes films et c'est un petit peu fatigant. Et je m'étais dit sur ce projet-là, le projet qu'on m'avait proposé, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre 3 stars du cinéma français et puis je vais les diriger. Et ça a été très, très, très compliqué. Et puis finalement, je me suis dit, bah écoute, tu vas le faire, tu vas faire comme d'habitude. Si vous voulez, l'industrie m'a ramené. Donc je me suis dit, bah finalement, puisque j'ai des problèmes à trouver des acteurs pour jouer ce personnage, bah je vais le faire moi-même. Et du coup, il a fallu que je réadapte le scénario, etc. Et on y est arrivé. Hein? Ma boîte. Une crèche? Ouais. Ah bah, un business de garde d'enfants. Il te faudra impérativement Oui, parce que dans le film espagnol, les mecs, ces trois vieux qui décidaient de monter une crèche, ça marchait pas, et ils montaient un centre de coworking pour personnes âgées. Et moi, cette idée de voir des personnes âgées derrière des ordinateurs à faire du business, je trouve... Non, vous voyez, je voulais quelque chose de beaucoup plus poétique, de plus... voilà... on les retrouvait avec des enfants ou, je sais pas, dans la nature, quelque chose de beaucoup plus humain que quelque chose de consumériste lié au monde qui nous attend, tout tourné autour de l'argent et de la consommation. J'avais envie qu'on s'éloigne de ça. Donc c'est pour ça. Et puis j'avais envie aussi de présenter une fin où
finalement les choses se font naturellement. Vous voyez, là je suis très heureux aujourd'hui. Naturellement, plein de gens sont venus voir ce film. Et moi je pensais qu'il n'y aurait personne. Mais du fait que j'habite ici, du fait que je joue au club de ping-pong, que je suis assez... Enfin, ça se passe bien avec les gens, eh bien ils ont répondu présent. Et ça s'est fait naturellement, sans... voilà, j'aime cette énergie qui se fait sur l'humain et non pas toujours basée sur l'ultra-marketing. J'espère que je suis clair quand je dis ça, mais Maïwen le comprend. Un responsable logistique. Avec qui? Avec toi, Véro. J'ai pensé à toi tout de suite et à notre belle complicité. Tu veux un verre d'eau, connard? Apparemment, ça va mieux ton traitement. Mais eux, parce qu'ils sont formidables. Eux, parce que quand j'ai réécrit le film, donc j'ai pensé à eux, parce que Isabelle, pour moi, c'est une définition de l'amour ou de la quête amoureuse. Et Gérard, il avait cette espèce de truc, si on rentre un peu dans des choses cinématographiques, des personnages à la Vittorio Gassman, cette espèce de loser élégant. Alors après, on peut aller chercher des comparaisons avec des films comme Tandem, Rochefort, cette espèce de loser sublime. J'avais envie de ça. Et Gérard, lui, il a été formidable pour ça quand on voit le film, cette espèce de grand loser. Et pour interpréter ça, vraiment, il avait tout pour ça. Et puis Isabelle aussi, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup tourné dans la série Munch. Et on est, dès qu'on se retrouve, je sais pas, on est bien ensemble. Et jamais Isabelle en promo, elle dit, c'est un film qu'on a fait aussi pour se retrouver tous les trois. Et ben si le cinéma peut servir à ça, c'est pas mal. Ah, Firmin, c'est ma mère obligatoire. C'est ma maman de cinéma. Elle vous savez, dans les films à une époque, dès qu'il y avait un juif, il fallait que ce soit Marc Villalonga qui fasse sa mère, parce qu'elle représentait la mère juive par excellence. Et bien moi, Firmin, elle représente la mère antillaise, et vraiment, je vous jure, elle ressemble à ma mère dans sa personnalité, dans ce truc, avec son accent. Donc Firmin, voilà, c'est obligatoire. Ce qui fonctionne bien en ce moment, c'est faire du celebrity marketing. Jean-Pierre Savarin. Oui, merci. Voilà, vous seriez en quelque sorte l'image de la société. Pourquoi? Moi, je suis arrivé ici, et je tiens aussi, j'ai oublié de le dire, à remercier Maxence de Rougy parce qu'il m'a vraiment aidé pour monter le dossier. Il a aidé un peu à la candidature auprès de la région pour avoir des subventions. Et je me suis dit, ouais, ce serait chouette d'arriver à cette nouvelle région, voilà, à montrer quelques petites choses. Alors on a tourné du côté de la Tranche, non, de Jard, et voilà, pour moi il est important, et puis du côté de Nantes, etc. Voilà, bon, si mon métier peut mettre en avant ma région, allons-y, faut pas hésiter, hein, quand ça fonctionne comme ça. Vous voyez, c'est toujours, une fois de plus, des choses qui se font naturellement. Vous voyez, il n'y a pas de... J'habite là, si je peux faire un film là, autant le faire. Vous voyez, c'est ça que j'aime dans la vie, les choses simples, évidentes, humaines. Hein, ça y est, je m'énerve, j'en ai marre des cons. Faire de la pub pour ta boîte. Parce qu'il est resté proche des gens, tu sais, il est simple, hein, il est comme nous. Hein. Il n'y a pas de bouteille d'eau là, parce que d'habitude, il y a toujours des bouteilles d'eau. C'est pas mal. Oh non, il n'y a rien à demander, tant qu'ils touchent son argent, ils sont contents, les mecs. Et puis je le connais pas, moi, Garou. Mais je voulais... Au départ, je vais vous dire quelque chose. Au départ, c'était Céline Dion qui avait dans son casque. Et à la fin, Garou. Mais Céline Dion, ça coûte très cher d'avoir Céline Dion. Vous voyez à quoi ça se résume parfois les choix. Donc j'ai mis 2 fois Garou. Mais je cherchais une chanson qui allait unir Grégoire Bonnet. Oui. Vous n'avez pas parlé de Grégoire Bonnet. Et le moment où Isabelle rencontre l'amour, et je voulais une chanson vraiment, tu sais, les chansons typiquement sur l'amour, je t'aime, tu vois, j'aurais pu mettre Johnny que je t'aime, tout ça. Et donc j'ai commencé à taper, je vous jure que ça s'est fait comme ça, une fois de plus, simplement. J'étais dans le TGV, que je prends souvent, et je dis tiens, je vais taper chansons françaises sur l'amour et tout, les rencontres et tout ça. Et là, je vous jure que c'est vrai, première chanson qui m'arrive, Garou. Je dis Garou. Et j'écoute. Oh là, magnifique. Alors je dévoile, je vais pas essayer de la chanter. Les paroles, tout, tu es arrivé dans ma vie comme un accident, comme un coup de poing dans la gueule. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans le film. Donc il est arrivé à point nommé. Donc je remercie encore Gao.
Puis c'est vrai que l'idée de l'appli, c'est porteur. Et on a la chance d'avoir une grosse célébrité marketing. Qui? Non mais la célébrité. Mais je suis triste et à la fois heureux. Je suis heureux d'être là et triste parce que je sais que ces cinémas tentent à disparaître. Et c'est ces cinémas-là, moi, qui m'ont fait aimer, découvrir le cinéma. Un de mes premiers films, j'avais vu la Opération Dragon au cinéma Le Gemini. Vous voyez, les cinémas avaient des noms incroyables. Cinéma La Lucarne, tout cinéma de mon enfance. On rentrait là-dedans et on voyait des chefs-d'œuvre, on se rendait même pas compte qu'on voyait des chefs-d'œuvre. Et puis, vous savez, vous vous souvenez de la dernière séance présentée par Eddie Mitchell, cette saveur, tout ça, mais qu'est-ce que j'aime. Pour moi, c'était ça le cinéma. Alors oui, ça devient autre chose, il ne faut pas être ringard et passiste, parce que c'est grand, multiplex, etc. Mais ces salles aujourd'hui sont très bien équipées, et parce que c'est un état d'esprit aussi. C'est peut-être dans ces cinémas-là qu'on va voir des films qu'on ne verra nulle part ailleurs, parce que dans d'autres, il y a un souci de grande rentabilité. Ici aussi, forcément, mais à côté d'un blockbuster américain, ben voilà, vous allez avoir un petit film de Lulu, et ça il faut que ça continue. Et puis, vous savez, c'est pas tout le monde qui peut prendre la voiture pour sortir, aller faire 20 bornes pour se retrouver au multiplex de machin. Là-bas, t'as le petit cinéma de quartier, qui est là et qui doit continuer d'exister. Alors on appelle ça cinéma d'art et d'essai. Moi je dirais que c'est des cinémas d'humanité, quoi, où on connaît la caissière, voilà, et puis il n'y a pas 25 000 flippers avec tout le bordel. Non, on est là pour le cinéma et pour échanger. Là, c'est simple, c'est tout ce que j'aime. Voilà. Jérôme, ça veut dire que tu pourrais nous suivre? Je crois que t'en avais terminé avec ces guignols, moi. C'est pas fait. T'as de la merde dans les yeux ou quoi? C'est un cadeau qui te fait. Alors les projets, je suis très content. Vous me posez cette question. J'ai une super série sur des projets de télé. J'ai une super série qui arrive sur TF1 fin février début mars, qui va s'appeler Joseph. Une fois de plus, j'ai écrit, j'ai réalisé, je joue dedans. Et c'est une série, un flic. Je dirais, c'est très inspiré de Columbo. Alors c'est ce qu'on appelle les intrigues inversées. On voit qui a tué, et après c'est le match de la partie d'échecs entre le tueur et moi. Comment je vais arriver à faire tomber le masque au tueur. Et comme pour Columbo, bah, c'est le petit Lulu qui arrive chez des gens, enfin il s'appelle Joseph dans le film, dans la série, qui arrive chez des gens fortunés ou des gens très intelligents, et me voyant arriver, ils se disent bon bah lui ça va être facile, je vais le plier en deux. Et ben non, au bout de 52 minutes, je suis désolé monsieur, mais c'est voilà, façon Columbo, voilà, c'est ce qui arrive très prochainement. Non, on va arrêter là. Vous savez, je fais ce métier, le côté fonctionnaire et business, ouais, la première étoile a marché, on va faire une deuxième. Je ne suis absolument pas rentré dans ce métier pour avoir des attitudes marketing. J'ai fait la deuxième étoile parce qu'on m'a vraiment, je l'ai fait 10 ans après, parce que vraiment les producteurs, allez, et moi me répéter, non, donc non, on va s'arrêter là, c'est très bien comme ça. Il y a tellement de... Vous savez, je suis un peu fou, moi, et ça turbine beaucoup là-dedans. Il y a tellement d'autres histoires à raconter. Vous voyez, je pourrais raconter l'histoire d'un petit cinéma de quartier qui va faire, mais qui va changer de... Voilà, c'est beau aussi comme histoire. Bon, ça existe, hein, il y a eu Cinéma Paradiso, il y en a eu, hein, mais pourquoi pas raconter l'histoire du cinéma de Talmont. Ouais. Véro, peut-être une façon de le dire. Mal plan de merde! Patriarcat de merde! Les deux, même si au départ... Quel est le plus difficile? Oh, les deux sont difficiles, mais réaliser ce qui... Moi j'écris en plus, hein, moi c'est des... Non, ce qui est dur c'est... Non, je crois que je préfère jouer, mais... c'est compliqué. J'aime bien réaliser, mais c'est pas là où c'est la fête. C'est pas la fête de réaliser un film, parce qu'il faut l'écrire. Et puis la réalisation, c'est pas que uniquement les 2 mois de tournage. Il y a toute la préparation, trouver les costumes, les décors, etc. Les réunions, trouver l'argent. Et vous voyez, tout ça, c'est pas le métier d'acteur, hein, c'est pas le métier de réalisateur. Tout ça, c'est âpre. Surtout aujourd'hui où il y a une espèce de mise en demeure de faire des entrées, de faire de tout ça. Et il n'y a pas de recette. Hein, on l'a vu encore avec comment ça s'appelle, un petit truc en plus. Artus a eu beaucoup de mal à financer ce film, à le faire.
qui auraient misé sur un film sur le handicap. Eh ben, une fois de plus, on a montré qu'il n'y avait pas besoin de milliards. Toutes ces productions américaines énormes là, pour faire des entrées, il faut mettre beaucoup de sincérité, de cœur. Après, malheureusement, il n'y a pas de recette. Mais voilà, je ne sais plus quelle était la question, mais c'est ça. Est-ce que tu préférais entre être acteur ou réalisateur? Oui. Je crois, très sincèrement, j'aime bien être acteur pour les autres. Voilà, c'est ce que je préfère. Être acteur pour les autres. Voilà. Ouais, c'est ce que je préfère. Ouais. Parce que je suis complètement libre et je fais ce que je veux. Enfin, alors que lorsque je joue dans mes films, que je les réalise, c'est du taf, quoi. Et le plaisir n'est pas toujours là. Le plaisir vient après. Mais au moment de la création de tout ça, c'est très difficile. Alors que lorsque je fais acteur pour les autres, olé. C'est bien comme réponse, olé. Voilà. Tu tombes, tu te relèves. Une fois de plus que tu tombes. Allez, santé! Je voulais vous dire que, quoi qu'il se passe, je suis fier de nous. Excuse-moi, Jérôme est de notre côté. Ah, pardon.